Le doute, c'est choisir de faire confiance à une réalité qu'on ne veut vraiment pas. C'est un peu comme accepter de croire en quelque chose qu'on déteste profondément. Et dans la majorité des cas, on ressent le doute quand on est sur le point de passer à un événement important, quand on est sur le point de réaliser quelque chose de marquant. Combien de fois ça vous est arrivé d'être sur le point de prendre une décision importante, mais juste à ce moment-là, une petite voix commence à murmurer à l'intérieur de votre tête. Vous commencez à vous dire: ah, je pense peut-être que tu n'y arriveras pas. Peut-être tu te trompes sur ton sujet ou tu n'es pas encore prêt pour cet événement-là. C'est quelque chose qui vous dit, n'est-ce pas? Ce moment de doute est un moment d'hésitation. C'est quelque chose qui nous envahit. C'est quelque chose qu'on ressent à un moment de pression, à un moment de stress. Le doute, c'est un peu comme un compagnon indésirable. Quelque chose qui nous accompagne tout au long de notre vie contre notre volonté. Il est toujours là, présent. Nous le ressentons à un moment. C'est comme si sa présence est là pour nous rappeler que quelque chose va mal tourner. C'est comme si nous-mêmes, nous n'en avons pas déjà assez de pouvoir gérer notre propre stress, ce qui n'est pas déjà évident. Mais alors dans ce contexte, pourquoi nous lui accordons autant de pouvoir ? Pourquoi nous préférons souvent croire à une réalité négative plutôt que d'écouter nos désirs positifs que nous avions au départ ? Alors pourquoi nous préférons croire en quelque chose que nous ne voulons pas? C'est exactement à ces questions que nous allons répondre tout au long de cette vidéo, ou du moins apporter des éléments de solution qui vous permettront de comprendre comment en tant que leader, en tant qu'orateur, en tant qu'humain, nous pouvons surmonter le doute pour pouvoir atteindre nos objectifs. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, mon nom est Abel Pakbe, je suis coach d'affaires, leadership et communication stratégique. Durant mon parcours en tant que coach, j'ai aidé des centaines de gens à passer à travers le doute, à se libérer de ce poids pour qu'ils puissent atteindre les objectifs qui se sont fixés. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est le résultat des leçons apprises durant toutes ces années d'expérience et j'espère que ça vous sera utile. La première étape dans cette démarche est de reconnaître les déclencheurs de doute et surtout savoir comment reprendre le contrôle sur nos décisions. Comprendre pourquoi on reste souvent bloqué dans cet état d'esprit d'hésitation, cet état dans lequel on n'a pas la possibilité d'avancer ni de se lancer comme on pensait au départ. Lorsqu'on hésite, lorsqu'on a peur de se lancer, il faut se demander quels sont les risques qu'on perçoit. Et ces risques perçus-là, est-ce qu'ils sont réels? Commençons par la base. D'où vient le doute? Comment il s'installe dans notre esprit et surtout comment il prend le contrôle de notre capacité à décider. Très souvent, le doute est le résultat des croyances que l'on a développées depuis notre enfance. C'est le fruit des petites phrases qu'on a entendues par-ci, par-là, des expériences même qu'on a vécues qui ont simplement laissé des traces dans notre esprit. Tout cela s'accumule avec le temps et il finit par former ce que j'appelle des croyances limitantes. Par exemple, combien d'entre nous avons entendu des choses comme « Oh, tu n'es pas encore bon pour ça » ou encore des phrases comme « Oh, tu es trop nouveau pour comprendre ce sujet ». Ce genre de messages qui paraît au début anodins peuvent s'ancrer profondément dans notre état d'esprit et avec les années, on croit qu'ils sont une réalité et ils nous accompagnent durant toute notre vie. Le véritable problème, c'est que le doute se nourrit de lui-même. Le doute alimente le doute. On commence par douter de nos capacités, alors on hésite à agir. Et cette inaction renforce la croyance en laquelle on n'est pas à la hauteur, on n'est pas encore prêt et on finit par y croire. C'est un véritable cercle vicieux. Plus on attend pour agir, plus il devient difficile de s'en sortir. Ce qui devient un peu comme le saut en parachute. Plus on hésite à se lancer, plus il devient difficile de sauter. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il est possible de casser ce cercle vicieux pour que cela devienne une nouvelle réalité. Il faut d'abord être conscient de l'existence de ce doute et d'accepter que celui-ci nous empêche d'avancer. Quand on envisage de surmonter le doute, ce qui nous vient premièrement à l'esprit, c'est souvent la peur de l'échec. La peur du rejet ou encore l'inconfort du jugement des autres. Et je ne vais pas vous mentir, ces risques sont bien réels. Et en même temps, ce sont des opportunités. Prenons l'exemple de l'échec. Oui, c'est vrai, personne ne va vous dire le contraire. L'échec, c'est dur. Mais aussi, l'échec représente une chance d'apprentissage. C'est une opportunité de s'améliorer, une opportunité de corriger le tir et de faire mieux. La plupart des grands leaders ont reconnu avoir tiré de meilleures leçons de leurs échecs plutôt que de leurs succès. Dans toute cette équation, le rejet d'une part peut nous aider à comprendre qui nous sommes vraiment. Le rejet peut nous aider à comprendre ce que nous voulons vraiment. Lorsqu'on vit du rejet, instinctivement, on ressent de la rébellion. On a envie de prouver qui on est vraiment. On veut montrer quelle est l'envie de se dépasser qui nous envahit. Alors, dans ce cas, pourquoi on reste souvent dans cet état d'inconfort malgré notre volonté?
Si après avoir vécu un échec, on sent monter en nous cette rébellion, cette envie de démontrer qu'on peut faire mieux la prochaine fois, alors dans ce contexte-là, pourquoi est-ce qu'on reste souvent dans cet état d'inconfort malgré notre volonté? La réponse est simple, c'est que d'une certaine manière, ça nous protège. Ça nous évite de prendre des risques, ça nous évite de confronter nos propres peurs. Mais à quel prix? À force de rester dans cet état de doute, on commence à passer à côté de plusieurs opportunités. Alors la question qu'on doit se poser est de savoir en quoi ça nous sert vraiment de rester dans cet état, contre quoi ça nous protège de rester dans cette situation-là. Au lieu de protéger notre image, ce doute ne fait pas partie de notre réalité. Il nous empêche de vivre pleinement nos objectifs et de nous lancer dans les initiatives qu'on s'est fixées. Le doute agit comme une barrière qui nous protège de nos peurs, mais en même temps une barrière qui nous empêche de voir les opportunités qui se trouvent de l'autre côté. Ce que je vous propose est de changer carrément de perspective. Au lieu de voir le doute comme étant une vérité absolue, quelque chose que nous croyons dans notre tête, voyons-le plutôt comme une simple hypothèse, comme quelque chose, une supposition que notre cerveau nous fait. On pourrait se dire, par exemple, dans ce contexte-ci, si je fais exactement l'inverse de ce que le doute me suggère, qu'est-ce qui pourrait arriver? Quelle est la pire des choses qui puisse arriver si je fais l'inverse? Par exemple, vous pourrez vous dire, je ne maîtrise pas encore suffisamment ce sujet parce que je suis nouveau, mais je suis capable d'apprendre et de passer au travers, de réussir dans cette initiative-là. En acceptant le doute, en acceptant la possibilité de vous tromper, vous n'avez pas exclu l'hypothèse du fait que vous soyez nouveau, mais vous avez reconnu que vous avez la capacité d'apprendre et que vous allez réussir dans votre initiative. Croyez-moi, ce simple exercice va changer votre état d'esprit et votre façon de voir le doute. Après avoir compris les mécanismes du doute et comment est-ce qu'il nous affecte, il est temps de passer à l'action. Parce que le doute, dans le fond, il adore l'inaction et la passivité. Le doute nourrit le doute. C'est ainsi qu'il alimente nos hésitations et on a de plus en plus de difficultés à passer à l'action. Plus on hésite, plus ce doute prend de l'ampleur dans notre esprit. Alors pour être capable carrément de lui couper l'herbe sous les pieds, il faut passer à l'action pour briser ce cercle vicieux. Même si ce sont de toutes petites actions que nous devons mettre en place, faites quelque chose. Si petit soit-il, faites quelque chose pour pouvoir avancer et briser ce cercle de doute-là. Chaque petit pas compte, chaque petit pas vous donne une preuve concrète que vous êtes capable d'avancer. Même si le doute est en arrière-plan, vous ne l'oubliez pas, mais vous prenez l'initiative d'avancer. Vous prenez ce petit pas qui vous amène vers votre objectif. Si vous éprouvez de véritables difficultés à faire ce premier pas pour briser ce cercle du doute, si vous avez de la difficulté à continuer d'avancer dans ce chemin pour faire face au doute, n'hésitez pas à parler à un coach, n'hésitez pas à parler à un mentor, parce que dans la plupart du temps, pouvoir parler à quelqu'un qui croit en vous lorsque vous ressentez du doute peut carrément changer votre perspective. Utilisez toutes les ressources qui sont à votre disposition pour pouvoir avancer. Pour résumer, le doute, c'est d'abord de savoir comprendre ses mécanismes. Une fois que vous avez compris d'où il vient, une fois que vous avez su comment est-ce qu'il fonctionne, vous pouvez alors passer à l'étape suivante qui est de savoir comment le dépasser. Il s'agit de prendre des risques, de savoir voir les opportunités là où avant vous voyez uniquement des obstacles. Il s'agit d'agir. Alors je vous lance un défi. Je vous invite à identifier une situation où vous sentez généralement du doute, une situation dans laquelle vous doutez de vous-même. Et là, lorsque vous l'aurez identifié, tout de suite passez à l'action. Faites quelque chose pour pouvoir briser ce risque-là, ce doute-là, même si ce sont des tout petits pas qui vous permettront d'avancer, parce que c'est en agissant à petits pas que vous allez surmonter ce doute et continuer de vous diriger vers ce que vous voulez vraiment. Comme le disait si bien Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Alors ne laissez pas le doute éteindre votre enthousiasme. Croyez en vous, faites quelque chose, faites des petits pas vers vos rêves et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous ne croyez.